Les gars, let's go, premier vlog, on est déjà en position. Là actuellement je suis à plus de 200 dollars de profit, je vais vous montrer l'écran, je pense que je vais me faire BE. Le trade a été respecté, le plan a été respecté, mais le trade il dure beaucoup trop longtemps pour de l'intrascalp. Je vous montre ça à l'écran et aujourd'hui vous allez suivre ma journée du début à la fin de ce que je fais dans ma journée de trader, mes backtests, ma stratégie, comment est-ce que je gère mon groupe, etc. Les gars, complètement en position, vous voyez, plus de 142 dollars de profit. On est rentré ici, TP ici, SL ici, donc là je suis à break-even. Bien évidemment, dans mon groupe, le trade a complètement été partagé, donc vous pouvez encore le prendre. Je suis dedans, NAS, buy, SL, TP, tout a été partagé et on n'a plus qu'à attendre maintenant qu'on est BE. Mais je pense qu'on va se faire BE, j'ai mis mon SL un peu plus haut, bon, on va voir ça en direct. Mais à 80% de chance qu'on se fasse BE là sur le trade, il est beaucoup trop long les gars, ça fait une trentaine de minutes qu'on rentre dedans, voilà, hop, BE. Vous voyez les gars, pour éviter les frais, j'avais mis mon BE un peu plus haut que mon entrée pour éviter les frais. Donc j'ai pris un total de 9,84€, 9 dollars, donc on s'en fout. Trade respecté, journal de trading rempli, on attend les prochaines zones plus bas et on a également des zones sur le MGC. Les gars, dites-moi dans les commentaires si vous allez kiffer ce genre de série parce que je vais tout vous montrer. Donc là, ma journée, elle commence par ma session de trading de 7h du matin jusqu'à 10h. Ensuite, je vais à la salle, sauf que vu qu'on est vendredi, il y a la mosquée, donc j'irai à la mosquée après. Bien sûr, je vais pas filmer ça. Ensuite, je vais revenir, je vais aller à la salle et de 15h à 17h, je vais taper ma deuxième session, donc ma session US, au cas où il n'y a pas eu de trade avant. Parce que si j'ai déjà fait plus 2, plus 4 R avant, ma journée s'arrêtera là. Et puis, bon, on finira la semaine en positif. Je vais vous montrer mon journal de trading de la semaine. Donc là, vous voyez, je suis encore sur mon écran et dans mon journal de trading. Donc ma semaine, elle ressemble à ça. Lundi, on a démarré avec un plus 1 R. Donc on a fait plus de R et un SL. On a fini à plus 1 à plus 400. Mardi, malheureusement, pas d'opportunité trouvée pour nous. Mercredi, plus 1200. On s'est régalé. Ensuite, là, on a pris malheureusement 2 SL, moins 800 hier. Et aujourd'hui, pour l'instant, on est à BE. Donc pour l'instant, plus de 800 dollars la journée, la semaine. Plus de R, 50% de win rate. C'est pas la meilleure semaine qu'on a fait, mais elle n'est pas terminée. Il reste encore aujourd'hui vendredi pour faire peut-être 2 ou 4 R et pour finir la semaine en positif de malade. Ok les gars, deuxième opportunité qui est bien meilleure que la première. On est en position, mon SL il est placé juste en bas des 50% d'un order block et de la zone OTE. Mon TP il est là, on va patienter. Au cas où ce trade il passe pas, je ne prendrai plus aucun trade dans cette zone et on sera malheureusement à moins 1 R pour l'instant. Et j'attendrai les zones A après ou alors j'attendrai un trade sur le gold. Ok les gars, update de la position, elle part dans l'autre sens. Je suis à plus 430. Il y a eu ma magnifique sous-évaluation. Pour l'instant, ça monte. On va attendre. Mon break-even, il est juste ici. Donc, je me mets BE à 1,60R et j'attends mon TP. Ok, les gars. Le BE a été mis dans mon groupe. J'ai envoyé BTA BE et Bookmap est dans notre sens. Vous voyez, en fait, on est venu chercher cette zone-là. On a une très belle absorption à ce niveau-là. On a beaucoup de vendeurs qui ont tapé. Finalement, il n'y a eu aucune répercussion sur le marché. Donc, ça a absorbé et nous, on est rentré en longue à ce niveau-là. Et finalement, là, il manque une petite dernière injection en espérant que ça arrive. Vous voyez, là, il y a beaucoup plus d'acheteurs que de lignes de vendeurs. Et dernière petite injection pour qu'on arrive au TP. De toute façon, on ne touche plus au trade, on sort pas. Je suis à plus 606 dollars de profit et on attend que ça aille au TP. TP à l'instant T, les gars. Résumé du compte. Attendez, je vais vous enlever la notif. Voilà, ils vont pas. Le pote qui est content là, plus 764 dollars sur le trade de profit. Il était magnifique. On a TP à l'instant. Et du coup, bah, tout le monde a TP dans le groupe. Je vais attendre qu'ils envoient les résultats pour vous les montrer. Donc, entrée ici, sortie ici, chirurgical. Let's go. Non, attendez, j'ai oublié de vous montrer du coup le compte. C'est un compte que j'ai buy hier, un 50K, donc il est à 50 773. Et du coup, dans résultat, hop, TP pour lui. Enfin, il a pas envoyé vraiment le screen de son TP, mais il a TP du coup. Il sentait bon celui-là, encore un TP, je touche plus à rien, on va y aller en douceur. Et si je vais dans mes messages privés, j'étais en train de parler avec un autre membre qui s'appelle Calice. Il m'a dit... Il m'a dit, Nasco, que Dieu te bénisse, j'ai juré, je t'aime mon gars, je commençais à me décourager, je suis sur les graphiques 8h du matin, j'ai réussi à en prendre un peu qui sur toi. Bon, en gros, vous avez compris que c'est... Let's go, quoi. Et les résultats, bon, comme j'ai déjà dit, je peux défiler pendant 30 minutes sans m'arrêter, il y aura toujours des résultats, donc je vais pas vouloir faire ça là. Ok les gars, je suis posé devant l'écran, donc là actuellement il est midi 44, donc je pars vraiment pas maintenant, je pars à 14h10 environ de chez moi. Et je voulais vous parler un peu du trading en général, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent des conseils plus au niveau psychologie. Le problème, c'est que comme je dis dans ma formation, dans mon groupe, c'est que en fait, la psychologie, si vous n'avez pas le déclic vous-même, en fait, ça changera jamais. Genre, il faut que vous vous rendez compte, et le déclic, pour moi, il vient de là. Il vient de se dire, ok, attends, j'ai une strat qui est rentable. Pourquoi elle est rentable? Parce qu'elle a été backtestée. Attention, le backtest valide entre guillemets le fait que votre strat a un pourcentage de win rate qui est positif, mais le backtest ne reflète pas le réel. Parce que bah, des fois, tu repasses sur des journées où tu as fini à moins 2 R, et finalement, quand tu repasses sur la journée,
avec ton backtest, tu aurais fini à plus 1 ou tu aurais fini à break-even parce que tu as pris des trades qu'il fallait pas ou quoi. Donc le backtest, c'est pas pareil que le réel. Le truc que vous devez vous rendre compte, c'est tu as une strat qui a un win rate positif. Elle a été backtestée sur un minimum de 300 trades ou alors elle a été backtestée sur un minimum de 1 année, 2 années, peu importe. Moi, ma strat, elle a été backtestée sur 2 ans exactement, 2025-2026. Je sais qu'elle est rentable, je sais que peu importe les phases de marché, elle me donne toujours un win rate qui est positif et jusqu'à présent, elle m'a jamais donné une semaine en négatif, ni jamais un mois en négatif. Excusez-moi. Donc vous devez vous rendre compte que si vous essayez pendant ne serait-ce que un mois c'est rien, genre 30 jours ça passe ultra rapidement. Si vous essayez pendant un mois de respecter votre plan, du début à la fin, vous faites pas de faux mots, pas de manque de patience, juste vous achetez quand vous devez acheter, vous placez votre TP où vous devez le placer, et vous placez votre break-even là où il doit être. Si vous testez ça pendant un mois, je vous donne quasiment 100 000 euros que vous allez finir un mois en positif et que vous allez comprendre la logique mathématique et la logique des probabilités en trading. Parce que peu de gens en parlent, mais la logique des mathématiques et des probabilités, c'est ce qui permet d'être chill pendant ces trades. Genre, vous voyez, moi hier, j'ai fini à -2. Là, je finis aujourd'hui à +2. Je verrai si je reprendrai un trade en après-midi où il y a beaucoup de confluence. Sinon, j'arrêterai ma journée ici. Bah, je sais que mes probas et mon backtest, mes stats, font que, bah, bien évidemment, que je vais manger des journées à -1 R. Bien évidemment que je vais manger des journées à -2 aussi, ça peut arriver, même si c'est rare, comme hier. Mais en tout, à la fin du mois, je suis rentable. Et à la fin du mois, bah, je valide des comptes. Mon backtest du mois dernier, j'ai clôturé, je crois, à plus de 7000 dollars de profit. À plus de 7000 dollars de profit, ça fait déjà 2 comptes 50K validés. Donc ça fait 100K funded en plus sur les comptes funded de base. Donc c'est vraiment pas mal. Le trading, aussi, il y en a qui cherchent trop le gain rapide. Trop le gain rapide. Vous voulez faire du copier-coller de mecs Telegram qui n'ont jamais touché un graphique de leur vie. Vous voulez accélérer le processus, vous tradez plus parce que vous pensez que trader plus, ça va vous rapporter plus d'argent. Et je sais que c'est frustrant le trading. Et là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. C'est frustrant parce que tu as l'impression que quand ta session elle est terminée, et bah tu fais plus rien, genre tu travailles plus de la journée et tu te sens du coup bah, nul entre guillemets. Et moi ça m'est arrivé pas mal de fois avant que je comprenne que bah, je suis trader, je frappe quand faut frapper, je tire mes cartouches quand faut tirer mes cartouches et ma journée elle se termine ici. Là vous voyez il est quelle heure? Il est 12h47. À part tourner ce vlog, vous montrer les backtests, j'ai plus rien à faire aujourd'hui. Excusez-moi on m'a appelé. Du coup je vous disais j'ai plus rien à faire aujourd'hui. Genre vraiment. Premier conseil que j'ai à vous donner, entourez-vous de traders. Si vous vous demandez où est-ce que vous pouvez trouver des traders, vous rentrez dans des Discord, vous rentrez dans des forums, dans des machins, des trucs comme ça. Moi personnellement, j'ai pas de Discord gratuit. J'ai uniquement mon groupe VLTX, mais je sais qu'il y en a plein sur les réseaux, il y en a plein sur Internet qui ont des Discord gratuits où il y a des centaines, des milliers pour certaines personnes dans un Discord qui se partagent de la valeur. Et rien que de voir des payouts de personnes, bah, ça va vous pousser justement à comprendre que c'est possible, ça existe et qu'il y a des mecs de 18 ans, 17 ans qui sont dans leur chambre, ça fait 3 ans qu'ils sont dans le trading et les mecs sortent 4 000, 6 000, 10 000, 20 000 euros de payout par mois. Ok. Donc ça c'est important. Deuxièmement, par pitié, respectez votre plan. Ça encore une fois, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet parce que j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos où je vous ai dit que ça dépendait de vous et vous. Je ne peux rien faire pour vous. Si vous n'êtes pas capable de tenir une règle ou un plan qui est écrit sur votre mur ou qui est écrit sur votre PC, bah, vous continuerez à être pas rentable et vous ne le serez jamais parce que bah, la psycho, elle détruit vos comptes, logique. Et le troisième que j'aurais de conseil, c'est arrêter de changer de stratégie et ayez une stratégie ultra simple. Je vais vous parler globalement et rapidement de ma strat dans quelques minutes sur l'écran directement. Et vous allez comprendre que c'est une strat qui est maîtrisable par un enfant de 2 ans et demi et qu'elle est rentable littéralement depuis janvier et comme je vous ai dit depuis l'année dernière. Et je vais également vous montrer du backtest parce que le backtest, vous allez vous dire, je m'en fous de voir ton backtest. Et c'est quand même, excusez-moi, je trouve que c'est quand même très important que vous voyez les stats du backtest, de telle date à telle date, quel profit, quel R, quel win rate, quel RR au mois on finit, etc., etc. C'est parti les gars, je vais vous montrer ça tout de suite, je vous parle globalement de la strat et je vous montre le backtest tout de suite. Donc là, vous voyez, on se retrouve sur mon écran de journal de trading, je vais dans backtest. Là, c'est les 4 derniers backtests que j'ai fait. Donc, un backtest où le mois a fini à 30 R, un qui a fini à 51, un qui a fini à 37 et un qui a fini à 40. Je vais ouvrir n'importe lequel. Je vais ouvrir, tiens, celui à 30 R. Je le télécharge, hop. Je vais l'ouvrir ici devant vous. Je l'open, s'il veut bien, ok. Donc là, vous voyez, donc, je vous disais, les gars, j'avais plus de stockage sur le téléphone. Donc là, vous avez tout le backtest. On s'en fout un peu des trades que j'ai pris. Vous voyez, je prends que des plus de R parce que moi, j'ai une règle je prends que du 1 pour 2, donc je prends pas de plus. Et si je descends tout en bas, vous avez les stats globales. Donc, on a pris 30 trades au mois de juin. 20 profits, 10 pertes, 0 break-even.
Donc ça fait 30 R et un win rate de 68%. Et ça, c'est du vrai backtest, les gars. C'est pas du backtest fait à la va-vite. Vous voyez, si je vous prends ce mois-là qui a été le meilleur mois backtesté, je sais plus c'était lequel exactement. C'est le mois de avril. Donc là, avril, pareil, vous avez tous les trades, profit, perte, machin truc. Et quand vous descendez tout en bas, bah là, vous avez vu trade 54, 35 TP, 19 SL, 51 R, 64% de win rate. Donc les gars, douche faite, je suis habillé. Bon, j'ai mis un short ami. Ça, c'est un ancien t-shirt Dior que j'avais acheté. Bon, je regrette pas, mais je ferai plus des erreurs d'acheter des t-shirts aussi chers. Genre, Zara, ça va bien. Et une montre. Donc, moi, je suis encore en chaussettes. Donc, c'est parti, les gars. Là, je vais manger. Je taille à la mosquée. Je reviens faire la session de l'après, mais je suis pas sûr de la faire parce que je pense que je vais laisser ma journée à plus 800 et je reprendrai la semaine prochaine. Sinon, vous allez quand même me suivre. Je vais aller à la salle. Vous allez voir ce que je fais dans mes journées. Je vais vous montrer mon backtest. Je vais vous parler un peu de ma strat. Je vais vous montrer mes résultats et let's go. Et si je vous montre ça, c'est pas pour le plaisir. Si je vous montre ça, c'est pour vous montrer la logique mathématique encore qu'il y a derrière et la logique des probabilités. Parce que bah, vous voyez, il y a quand même 30 SL. 30 SL à encaisser sur un mois, pour certains, c'est impensable. Et pour certains, genre, c'est trop compliqué dans leur tête de se manger autant de SL. Vous imaginez, 54 trades, quand même 19 SL, c'est beaucoup. Genre, il y en a, vous prenez un SL en une journée, vous changez de stratégie, vous allez sur YouTube et vous changez de strat. Bah, la logique mathématique, c'est exactement ce que je viens de vous montrer. C'est tel nombre de trades, tel nombre de TP, tel nombre de SL, la soustraction entre guillemets, et le RR final, donc combien est-ce que vous avez gagné. Et là, si on fait le calcul, moi je risque 400 pour gagner 800 en PF, 51 R, j'aurais validé énormément de comptes. Je vais faire le calcul, je vais vous dire tout de suite. Bah, après calcul, les gars, j'aurais validé 6 comptes 50K, donc j'aurais refunded 300 000 et je serais à quelques dollars de valider un autre 50K. Donc 350K de financé en un mois, c'est juste énorme. Après, bah, derrière, c'est qu'une question de payout et de scaling de compte. Donc c'est vraiment magnifique. Moi, comme je vous ai dit, je suis financé, les gars, à 450K uniquement sur Apex. J'ai pas de compte Top Step. Ça fait très longtemps, enfin, ça fait très longtemps. Ça fait à peu près 3 semaines, un peu plus même, que j'ai pas touché à mes financés. Vous allez me demander pourquoi. Pour la simple et bonne raison qu'en ce moment, j'ai un marché qui n'est pas du tout dans mon sens, dans le sens de ma stratégie, parce que moi, je prends que des achats. Et quand le marché est trop baissier, bah, je ne prends pas. Les gars, à la date à laquelle on est le 26 juin. Allez sur le gold en daily, parce que d'habitude, je suis trader du gold. Ça fait très peu de temps que je suis passé sur le Nasdaq. Les gars, le gold est ultra baissier en high time frame, donc je ne peux pas me permettre en fait de trader des comptes financés dans une période de marché où le marché va pas dans mon sens. Par contre, ce qui est cool, c'est que je peux me permettre de revalider des comptes que je remets à mon TradeCopia, parce que TradeCopia, c'est là-bas où j'ai mon compte maître et où en bas j'ai mes comptes entre guillemets esclaves, mes comptes qui copient le compte maître. Pour valider encore plus de challenge, parce que là mon objectif sur YouTube c'est de montrer tout de A à Z pour être financé à 1 million de dollars donc via TopStep. Donc là je continue à valider des comptes Apex et ensuite je passerai à TopStep. Donc là, les gars, comme j'ai dit sur ma strat que je vais vous expliquer très rapidement, je peux pas vous en donner énormément parce que vous vous doutez bien qu'il y a des mecs qui sont dans le groupe et vas-y, j'ai pas envie de me faire exploser la tête en privé. Donc là, vous voyez ce trade là, pourquoi il a été pris, je vais explication rapide. On a eu une sous-évaluation sur le RSI. La sous-évaluation, elle me montre que les vendeurs, ils ont trop poussé le prix à la baisse et qu'au bout d'un moment, ils vont remarquer qu'en fait, vendre n'est plus intéressant et du coup, bah, ça va laisser place aux acheteurs qui vont rentrer sur le marché. Résultat de ce qui s'est passé ici, sous-évaluation, belle bougie de réintégration, je rentre à l'achat, mon SL, je le mets en dessous d'une zone qui est logique. Bon, finalement, ce trade IBE, même trade, sous-évaluation, il y a une zone OTE, belle bougie de réintégration, je rentre à l'achat. Et point final. La strat, c'est que ça sert à rien d'aller chercher plus loin. Sous-évaluation, OB ou OTE, pas besoin d'avoir les deux. Il y a une belle bougie qui réintègre le RSI, finalement, je rentre à l'achat. Point. Ah oui les gars, d'ailleurs j'ai reçu pas mal de messages par rapport à mon journal de trading, journal X. Pour ceux qui veulent avoir accès à ça, j'ai un code de réduction, c'est genre 20 € par mois le premier mois. Et de toute façon je vous donnerai les détails dans la description, mais il est incroyable, je l'utilise tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est trop facile d'utilisation et parce que vous avez votre journal de trading, votre backtest, les outils en plus. Et là par exemple je vais vous montrer en direct, on est le 26 juin aujourd'hui, ok ouais, on est le 26, donc je vais cliquer sur le 26. Je vais cliquer sur ajouter un trade. Ensuite, là, je vais mettre l'heure à laquelle je suis rentré dans le trade. Donc, je vais retourner sur le MNQ. Sur le MNQ, on est rentré à, midi 3. Ok, donc là, je vais mettre juste ici, midi. Je vais mettre midi pile, allez, parce que j'arrive pas à écrire avec deux mains. Voilà, je vais mettre midi 3 comme ça, voilà, nickel. Ensuite, là, les RR, je vais mettre comme quoi j'ai pris 2 R dans la position. En termes de résultats, j'ai pris plus 800. Je risque 400 pour gagner 800, donc je mets plus 800. Là, je mets bien profit. Et ensuite, sur TradingView, ce que je fais en gros, c'est que je télécharge l'image du trade. Télécharger, hop. Et ensuite, je la mets dans Journal X. Elle va apparaître juste ici. Et là, regardez comment c'est masterclass. Checklist respectée, oui.
détail du trade, genre commentaire, bon trade. Je vais écrire bon trade, c'est tout, parce que le plan était respecté et il n'y a pas grand chose à noter. Et ensuite, quand je vais retourner au journal, et là, vous voyez, ça a ajouté le trade. Et cette fois-ci, on est à plus, on retourne à plus 1600, plus 4R cette semaine, 55% de win rate, plus 800 ici, moins 800 ici, plus 1002, pas de trade et plus 400. Magnifique. Le lien est dans la description, les gars. Bon, les gars, mosquée time. Putain, je vous jure, quand je vais à la mosquée, je suis nostalgique de la mosquée de quand j'allais à Dubaï. À la mosquée d'Abu Dhabi, c'était ma masterclass. Donc là, j'y vais. Je reviens, je vais backtester, je pense 1 heure max, parce que le backtest, j'en ai trop, et le backtest, ça devient un peu bullshit quand on fait trop. Et ensuite, j'ai plus rien à faire, les gars, dans la journée. Ma journée, elle est finie. Je vais peut-être lancer un live TikTok, pour parler un peu avec les gens, voir un peu qui est-ce qui, des questions sur ma strat, etc. Et on se retrouve, du coup, vers la fin de journée, début de soirée. Et de toute façon, les gars, vous voyez, hein, ma journée, elle commence trading. Et après, ma journée, elle est over. Não deixa te contar, eu quero te levar lá. Isso é uma tradição, dê-me a tua mão. Quando é festa do Mossulo, qualquer plano anulo. Esqueço os meus problemas, só quero adrenalina no Mossulo. Tô embora.